La production intellectuelle issue des universités d'Afrique souffre de reconnaissance. Sa collecte, sa valorisation et sa mise à disposition sont les principaux points qui constituent le nœud du problème. C'est ici, à Yaoundé, que les universités d'Afrique centrale se sont donné rendez-vous du 9 au 12 mai 2012 pour éradiquer le mal. Autour du cerf d'Otola, l'on retrouvait l'Université libre de Bruxelles et la Commission universitaire pour le développement. Les universités traditionnelles de la sous-région ont marqué leur adhésion à cette problématique par leur présence massive aux travaux. Le gouvernement du Cameroun ainsi que le corps diplomatique présent à Yaoundé ont tenu à honorer l'initiative du cerf d'Otola par leur présence à la cérémonie solennelle de lancement des dits travaux. C'est donc à 9h30 que le ministre Joseph Diong Ngouté, représentant le gouvernement camerounais et en présence du corps diplomatique, ouvre les travaux dans la salle des actes du cerf d'Otola. Le secrétaire exécutif du cerf d'Otola, dans son propos introductif, a tout d'abord souhaité la bienvenue à ses hôtes, qui découvraient ainsi le tout nouveau bâtiment siège du cerf d'Otola. Après ces civilités d'usage, le professeur Charles Binam Bikoy a présenté la genèse du projet de valorisation de la littérature grise d'Afrique centrale, thème des assises de Yaoundé. La littérature grise, ce projet traduit une rencontre et une volonté. Rencontre entre les programmes de deux institutions, l'une européenne et l'autre africaine. Volonté partagée de l'Université libre de Bruxelles et du cerf d'Otola de contribuer efficacement, grâce à l'apport prodigieux des technologies nouvelles, à la valorisation des savoirs et des productions intellectuelles des élites d'Afrique centrale. C'est pour moi le lieu de dire toute notre reconnaissance à l'Université libre de Bruxelles qui a offert à notre programme l'espace et le cadre technique de son expression. D'abord en acceptant d'accueillir en stage de longs mois durant et à plusieurs reprises la jeune documentaliste du cerf d'Otola pour lui apporter la formation nécessaire et la capacité de conceptualiser, d'organiser et de gérer un projet de grande envergure. Ensuite, en ouvrant une compétition objective entre des jeunes documentalistes, ceux reçus dans le cadre de cette formation et qui venaient de plusieurs horizons, pour sélectionner et proposer aux faveurs d'un financement de la Commission universitaire belge pour le développement les meilleures propositions. C'est ainsi que notre collaboratrice, s'inspirant du programme cadre scientifique du cerf d'Otola, a dessiné les contours de la phase du projet qui a retenu l'attention et l'agrément du jury. Il a ensuite tenu à préciser les contours de ce projet. Notre projet ne vise rien moins que d'assurer le transfert professionnel du contenu des thèses et des mémoires réalisés dans les universités d'Afrique centrale sur des supports électroniques. Plus précisément, il s'agira tout au long du projet de scanner chaque document existant et de le transformer en fichier numérique afin qu'il soit exploitable dans un environnement informatique, c'est-à-dire par un ordinateur. Rendu sous cette forme, un tel fichier sera alors transportable et pourra donc être distribué à travers des supports comme le CD et le DVD. Et dès lors, la disponibilité universelle de cette documentation pourra emprunter le véhicule le plus flexible que l'esprit humain ait inventé à ce jour, celui qui permet de transcender toutes les barrières géographiques, de voyager sans passeport et sans visa et de minimiser les contraintes de temps et de volume d'Internet. Il en découlera, vous le voyez, pour les étudiants et pour les chercheurs, un gain d'énergie et de temps considérable. Au plan de la conservation, la numérisation signifie aussi
pérennisation, car les électroniques garantissent aussi la meilleure conservation du swap et peuvent être reconstituées le cas échéant si toutes les précautions d'archivage en amont ont été professionnellement prises. La numérisation comporte par ailleurs plusieurs autres avantages, notamment la précision, la rapidité et la flexibilité de la recherche. En effet, les systèmes informatiques sont doués de moteurs de recherche qui font appel à toute une batterie de critères de recherche de façon instantanée, permettant soit de retrouver la liste d'un document, soit de retrouver un texte dans un document, soit de retrouver la liste de tous les documents liés à un thème, soit de retrouver toutes les publications d'un auteur donné. Ainsi, les dizaines de milliers de travaux de recherche, conservés tant bien que mal dans les centres documentaires de nos universités, se verront bientôt valorisés. Le secrétaire exécutif du CERDOTOLA a pour terminer tenu à présenter solennellement à l'assistance les acteurs des assises de Yaoundé. Madame Sophie Etamé, nommée coordonnatrice technique du projet, ouvre le bal des présentations. J'ai pris la décision de nommer Madame Sophie Etamé, qui est là, documentariste du CERDOTOLA, aux prestigieuses fonctions de coordinatrice technique du projet de numérisation de la littérature grise d'Afrique centrale. Cette jeune personne nous a fait honneur en se classant parmi les meilleurs candidats aux bourses de la CUD sous la houlette de Madame le professeur Françoise Daudecourt, chef du département des sciences de l'information scientifique et de la documentation de l'Université libre de Guélémar, des participants. Suivront les représentants des 9 universités partenaires au projet. Je vois dans la salle et je vais les prier de se lever à tour de rôle les représentants de l'Université du Burundi, de l'Université du Congo, Brazzaville, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Tchad et évidemment du Cameroun qui, comme vous le savez, est pluriel. Nous avons l'Université de Yaoundé 1, l'Université de Yaoundé 2, l'Université protestante d'Afrique centrale et l'Université catholique d'Afrique centrale. Pendant 4 jours, l'atelier, sous son aspect concertation, sera consacré à la confection d'un répertoire des travaux de recherche, thèses, mémoires et autres écrits de mérite non publiés en Afrique centrale sur les thématiques de la société, des civilisations, des langues, etc. Le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures en charge du Commonwealth, Joseph Diong Ngouté, prenant la parole, salue tout d'abord la qualité des relations que le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines entretient avec le ministère des Relations extérieures du Cameroun. Le représentant du chef de la diplomatie camerounaise ne manquera pas d'apprécier la collaboration entre une institution du Nord, en l'occurrence l'Université libre de Bruxelles, et une institution du Sud, le CERDOTOLA, pour un projet d'une telle portée. Le ministre Joseph Diong Ngouté insistera sur l'importance de cet atelier international en soulignant les grandes attentes de la communauté nationale et internationale sur ce grand projet. La phase des convivialités protocolaires étant arrivée à son terme, le secrétaire exécutif convie ses hôtes à la salle de conférence du CERDOTOLA qui accueille pour l'occasion les activités de l'atelier de formation. Sous la houlette de la coordinatrice technique, le ministre prend la première leçon de numérisation. Le thème est captivant. Les membres du corps diplomatique présents
veulent des précisions. Les scanners ont des programmes précis qui permettent d'alléger automatiquement les documents. Mais tous les ordinateurs ici sont évidemment reliés maintenant à l'Internet, tous dans cette salle. Et ce qui va être demandé dans le cadre du projet, une fois que la numérisation aura été faite, que le matériel de base aura été réduit en fichiers, c'est que les universités mettent à la disposition de chaque centre de documentation au moins une ligne dévolue et dédicacée au projet, qui permettent donc voilà, qu'on puisse communiquer avec le serveur à Yaoundé qui sera ici, et il y aura un terminal, un centre pilote dans chacune des bibliothèques des universités participantes au projet, et plus tard des centres de recherche qui vont adhérer au projet, en sorte qu'on puisse gérer le stock de chaque université au niveau de l'université, mais le gérer également au niveau du projet central et rendre disponible au monde entier, selon des clés qui seront définies, n'est-ce pas, les documents disponibles et en vue de leur exploitation. À la suite de cette numérisation, nous allons mettre sur pied une bibliothèque numérique. Cette bibliothèque numérique sera utile où les gens pourront avoir accès à toutes les collections qui ont été créées dans toutes les universités participantes. Le sélectionnat étant bien entendu la coordination générale. Cette cérémonie s'achève donc par une photo de famille.